Est-ce que tu peux te mettre pieds nus par contre? Juste si tu m'avais prévenu, je me serais épilé les pieds, mais Ah, Starfou là, comme disent les jeunes là, c'est chaud mon gars là. Même moi j'ai plus de rotation interne et je pense Alex il a plus que toi aussi. Là tu t'es fait quoi en vrai? Là. Je pense que tu t'es fait opérer du genou à droite. Ah mais quoi comme opération? Il est limité en flexion. La rééducation c'était bien ou? Ouais bien. Bah t'as toujours pas toute ton extension. Hein. Mais je pense que, alors déjà, parce que là tu fais le malin, si je peux donner une petite astuce aussi, je veux pas des trop grosses cuisses, parce que sinon ton sexe paraît plus petit. Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis avec PJ. Ça mon gars? Pourquoi j'ai la pression comme ça? Je sais pas, c'est toi qui te mets la pression tout Ouais, seul hein. J'ai peur de l'analyse. On est parti pour une petite analyse, on va voir si PJ a des antécédents de blessures. Je vous explique le concept rapidement. Il va nous faire une liste de toutes ces problématiques. Je pense que vous avez déjà vu ça sur la chaîne de notre bon vieux Greg Major Mouvement. On te pique le concept mon gars, mais tu sais très bien que c'est avec plaisir que tu nous le prêtes. On le sait, voilà, dans les commentaires vous pouvez dire ouais ils ont volé le concept de Major Mouvement. Ne vous inquiétez pas, c'est déposé, il n'y a aucun problème, on a le droit de le faire, il n'y a pas de souci. Du coup, PJ va nous faire une liste de tous ses antécédents, j'espère qu'il n'y en a pas trop mec. Hein. Ça va. Tu verras. Moi je vais pas trop écouter, enfin je vais clairement pas écouter même, je vais aller dehors, je vais me boucher les oreilles comme ça. Une petite liste, douleurs, actuelles, anciennes, déficit de mobilité, points forts, points faibles en muscu. Je reviens, je l'analyse, je le regarde, je pose pas trop de questions pour pas trop tricher et on voit si je suis tombé juste ou si j'étais complètement dans le faux. Bah dans ce cas là je serais une grosse gaze et vous pourrez m'insulter dans les commentaires, y a pas de problème. Je ne mériterai pas mon titre de meilleur kiné du monde et le deuxième meilleur kiné du monde il est là je crois. La gaze comme Sirigu les gars. Sirigu les gaze frère. Serge Aurier, Gaze, Sirigu, je pense que vous vous rappelez tous de ce passage là. Bref, est-ce que t'as un truc à dire à la caméra PJ avant? Non, chaud. Merci à Fitness Park La Chapelle de nous accueillir dans ses beaux locaux avec une belle table de massage. Peut-être je vais te masser, je pense c'est faut pas trop que ça dérive quand même cette vidéo. Hein. Là, tu veux que je me mette tout nu ou je garde un caleçon? On verra d'ici 20 minutes. Bref, les amis, moi je sors, PJ nous fait une petite liste et puis vous me rappelez quand c'est bon les gars? Vous me laissez pas trop longtemps. Hein. La Chapelle, j'ai peur moi les gars. Ok, alors c'est sûr que je vais oublier certaines choses, je vais partir d'en bas pour être sûr. Jeune, je me suis beaucoup tordu les chevilles, donc j'ai les chevilles un peu laxes. Beaucoup tordu au basket, je pense que c'est un peu à cause de ça. J'ai eu croisé à droite, ligament croisé antérieur à droite. Après, je me suis fait ménisque à gauche, ils m'ont enlevé un petit bout. Après, ménisque à droite, ils m'ont enlevé un petit bout. Tout ça en l'espace de 3-4 ans. Donc du coup, j'ai quand même régulièrement une douleur un peu au genou droit. Il n'y a rien d'abusé, mais du coup, je perds un petit peu en amplitude. Tu vois, j'ai pas la même amplitude à droite. À gauche, je fais facilement talon-fesse qu'à droite, je sens que le genou il me bloque un petit peu. Donc douleur un peu genou droit. Ça a tendance un peu à remonter, tu vois, hanche droite. C'est-à-dire que si j'ai mal un petit peu en bas du dos après avoir fait un sale effort ou quoi, je vais plus sentir à droite. Et à l'inverse, ça va mettre un peu plus de tension en haut à gauche. J'ai déjà eu forcément, comme tous les mecs de muscu, des petites douleurs aux épaules au niveau du conflit. Et j'ai eu une fois une capsulite à l'épaule gauche. Et là récemment, je sentais un petit peu l'épaule gauche. Vraiment rien de ouf, mais je sentais un petit peu. Sinon, je pense que coude, pas de problème. Poignet, j'ai des grosses raideurs parce que pareil je tombais plusieurs fois, notamment on avait fait de l'enduro avec Alex qui est là. J'avais pris beaucoup de chutes, en fait je me suis grave enraidi des poignets. Je suis quelqu'un de pas souple, surtout au niveau des ischios, je suis merguez comme il disait tout à l'heure. Mais vraiment c'est galère. Ouais en vrai d'une manière générale je suis pas souple de toute façon. Là les problèmes érectiles tout ça on n'en parle pas. Ça a été résolu du moment qu'Alex a mis des tenues plus sexy. Non je pense que c'est tout hein, en vrai c'est déjà pas mal. Je suis pas souple, j'ai eu plein de soucis. Ah oui point fort, je l'ai fait moins parce que je pense qu'en force c'est là où sur les pecs je suis plus fort. Et point faible, bah le reste. Point faible, jambes, je suis pas fort des jambes. Le dos, je suis pas très fort et j'aime pas. Donc je pense que ça joue. Bras, un peu les bras, mais vu que je m'en fous un peu en fait, je pense que... Je peux pas dire que c'est un point faible, je travaille pas assez régulièrement pour dire que c'est un point faible. Mais ouais, je pense surtout membre inférieur au niveau point faible, en force notamment. Et c'est pas mal hein. Alex, est-ce que t'as des petits trucs à rajouter dire sur PJ? Non, gros point fort pec, c'est vrai. Très gros point fort pec et c'est un gros mytho quand il dit je l'ai fait moins, il se tue. Non frérot, je fais un exo-pec, j'en fais 3 dos, je fais un pec en comparaison. Mais c'est vrai que du coup, je pense que j'aime beaucoup plus donc j'ai quand même un peu, tu vois, et bah, il va le voir de toute façon, mais forcément un peu plus les épaules en avant que ce qu'il faudrait. On va voir, enfin il va voir, on va voir s'il le voit. Tiens, il est vraiment nul. Bonjour. 15 minutes plus tard. C'est ici le shooting photo pour le magazine Têtu. C'est pour la séance d'ostéo, c'est écrit juste ici sur non, par contre ça non. Bon on m'a dit qu'il y avait un shooting Têtu. Voilà, c'est ça. C'est ça? Je suis au bon endroit? Oui, parfait. Ça va, ça avait pas l'air trop long les franchement gars. si tu trouves pas, c'est vraiment que t'es nul. C'est vrai. Je te mets pas de pression. Simon, avis, est-ce que t'as confiance en ton coéquipier ou pas du tout? Est-ce que tu penses qu'il va tout trouver? Oui. Ok. Ah ouais. J'ai une pression de fou malade par contre là. Ah oui, c'est mais déjà tout nul le gars. J'enlève le short. Tu peux. Ça te dérange pas, je vais le garder, je vais remontrer si tu as besoin de voir des choses. Est-ce que tu peux te mettre pieds nus par contre? Sauf si t'as des pieds très moches mais... Juste si tu m'avais prévenu, je me serais épilé les pieds, mais gros point faible, j'ai les pieds poilus. Ça va, t'as des pieds fins, on dirait des pieds de meuf un peu. Il est complexé, arrête avec ça.
Non, pas du tout. T'as pas créé du tout. un OnlyFans pour ça du coup ou pas? Tu veux des photos de mes yeux? Vas-y gros, on va faire des... Je fais du 42. Non, franchement, c'est pas abusé. C'est Alex. T'as un très beau tatouage, hein. Je viens de le revoir là, il est bien fait. Et le vrai tatouage qui est foiré, c'est celui d'Alex où il a complètement bavé en fait. C'est toi qui as tatoué? Ouais, non, franchement, il a fait n'importe quoi. Ça va, ça laisse une marque d'amitié, comme on dit. Mais voilà. Tu vois, quelqu'un qui Bon, voit allez. les bons côtés, ce que j'ai voulu faire, la marque d'amitié. Ok. Bon, déjà, je vois que t'es un homme rasé qui prend soin de lui. Bon. Juste avant de commencer, si tu veux voir l'analyse d'Alex par Simon, t'as juste à cliquer sur la vidéo qui s'affiche ici ou tu vas sur la chaîne de Bodytime et tu verras ça en temps réel en même temps que moi j'analyse PJ. Mais forcément, celle-là c'est plus stylé parce que PJ, bon voilà, c'est plein de choses à dire. C'est ça. Il y a plein de choses Tu à vas dire. être sympa. J'en dis pas plus. Bon les gars, on rajoute une contrainte, chronomètre de 15 minutes que Simon vient de lancer. Franchement, j'ai la pression de ouf en vrai là, je vais pas mentir. Donc je vais pas trop perdre de temps. On va partir des pieds pour remonter jusqu'à la tête, hein, tout simplement. Tu me dis si je dois bouger, faire des Ce choses. que tu vas faire, c'est que tu vas fermer les yeux, Ok, Te cambrer. et tu vas marcher sur place. Genre tu marches sur place. ok. Et quand je te dis stop, tu t'arrêtes. Là les amis, je fais ça pour qu'ils se mettent dans une position naturelle. Stop. Ok, donc là on a un pied droit qui est plus en rotation externe. Du coup forcément, je vais aller checker la hanche droite. Voir si ça monte pas un petit peu de rotation au niveau de la hanche. Franchement, voûte plantaire, c'est creux, c'est normal, il n'y a rien de particulier. On voit de très beaux orteils, rien de, Merci rien de frérot, je te spécial. paye après. Je vois que ça fait longtemps que t'as pas fait de squat par contre, Pej. T'es ouf ou quoi? Je fais des squats. C'est vrai? Mais je prends pas beaucoup de quadrilles. Vaste médial et vaste externe, ça prend pas beaucoup. Tu dois prendre du cul à mon avis. Non, Et des ischios. je prends que des ischios. Yo, c'est déjà pas mal. Mais si, là, le fessier rebondit, les gars. Arrêtez. Ouais, non, Moi, je travaille beaucoup les fesses, mais j'avoue que sur le squat, j'ai beaucoup de mal à sentir les quadrilles. Bon, après, des fois, il y a des histoires d'innervation, d'insertion, etc. Serre à fond les quads. Ça va quand même. Si tout le monde avait ces quads là, la population serait en bonne santé. Hein. Ok, mais vraiment, il y a cette hanche là qui m'intrigue. Alors, on va aller contre le mur. Tu vas te mettre ici. Et l'idée, ça va être d'avancer ton genou pour venir toucher le mur sans décoller le talon. Ok, et on va essayer de trouver la distance max. Donc là, je regarde la flexion de cheville. Ok, bon, là, pour monter au max. Ok, je recule un tout petit peu. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse diff. Comme ça, peut-être antécédent d'entorse de cheville avec un déficit de flexion et tout, mais franchement c'est pas facile à dire. Je peux te poser une petite question, PG? Ouais. Tu peux me donner ton numéro s'il te plaît? C'était quoi tes blessures? Tu faisais quoi comme sport quand t'étais Basket. plus jeune? Basket beaucoup? Ouais. Ah, je suis quasi sûr qu'il s'est fait des entorses du coup les gars, je vais aller tester sur table quand même. Je n'ai jamais vu PJ avant aujourd'hui, je pensais qu'il était très très grand. En vrai ça va, t'es grand quand même? En fait, je pensais que t'étais grand, musclé. Non mais je pensais beau. que t'étais genre encore plus grand que ça tu vois. Ouais, ok. Mais parce que je sais pas, c'était dans mon... Moi, j'allais être sympa, j'allais Dans un mon peu te subconscient. donner des Non, mais par indications. contre, Non, t'es- mais c'est bon. Il est très tanké, franchement du haut du corps, j'ai vu des bougs. Il a des sacrés biceps quand même hein. Tu viens de les faire ou quoi? Non, je réponds plus. Tu vois là on voit encore la hanche plus en rotation externe ici que là, donc elle a tourné sur le côté, donc j'ai quand même des petits questionnements à droite là sur la hanche. On va quand même regarder la cheville, en termes de flexion, ça te gêne ou pas? Non. Donc là le pied part quand même assez loin en soi, difficile de dire s'il y a déjà eu des entorses ou pas mais ça te gêne pas. Là, c'est un peu plus dur que l'autre côté. Il y a une petite cicatrice ici, tu peux me dire ce que c'est ou pas? Aucune idée. Je sais pas. Là, ça va moins loin à droite quand même. Je vais partir sur potentiellement des entorses à droite. À mon avis, il y a eu les deux côtés parce que tu as fait du basket. Forcément, c'est un sport à risque sur les entorses. Pour l'instant, je pars là-dessus. Si je trouve, je raconte nimp. Il reste 10 minutes. Ah ouais, putain, c'est chaud sa mère. Genou, ok, on va aller checker un petit peu les rotations, voir si ça part bien en flexion, rotation interne. Ah, ça grippe un peu là sur la rotation interne, c'est pas ouf. Ça grippe. Rotation externe, ça va. Rotation interne, pas ouf. Pas de douleur ici. Rien. Non. Ça va. Ouais. Un petit peu. Pâté qui accroche un peu là quand je passe ici, ça rappe un peu. Ok. La hanche droite, c'est vraiment pâté parce que dès que je fais ça là, ça a du mal à venir. Ça se trouve, je suis en train de lui découvrir des pathologies qu'il suspectait même pas. Pas de gêne quand je te fais ça. Là, c'est un peu mieux de ce côté-là. Attends, je vais retenter là. Il y a mon prof qui me regarde derrière. Ouais. Ouais. Moins que l'autre côté, là, ça accroche un peu moins. Le professionnel du jeu. les bâtards. Non, je rigole pas. J'ai un truc à gauche, je me trompe. Je rigole pas. Je voulais vérifier un truc. Douleur, non. Donc là, je palpe le bas du quadri, tendon patellaire aussi, histoire de voir s'il n'y a pas une sensibilité à la palpation, mais ça a l'air d'aller. Est-ce que tu veux appeler ton joker spécialiste du genou? Que je vais appeler mon joker spécialiste du genou. T'as le droit à une vérification. Allez, je rentre en scène. Il y a un truc très peu visible. Je sais pas, il y a des espèces de petites cicatrices sur le genou, tu sais, ça me perturbe. Je pense qu'il a fait quelques chutes en vélo déjà. Mais déjà, il y a ça, tu vois, du coup, je sais pas en À fait. mon avis. Parce que si je te demande si tu t'es fait opérer du genou, c'est trop facile. Je suis pas tombé en vélo en tout cas.
Tu vois, là, il y a des bails, là, il y a des bails aussi, tu vois, c'est difficile de... en vélo, mais elle est tombée sur des rochers. Il a fait des sauts, il a fait des sauts. Une fois, je me suis frotté le genou sur un rocher. Et là, t'as fait du soulevé de terre aussi, là. Ouais, ça c'est soulevé de Oui, terre. on est d'accord. Putain, c'est dur de... Il y a un truc qui est peu visible, mais on dit pas plus. Il te reste 8 minutes. C'est un enfoiré. Il y a Il y a un truc qui est peu visible. Non, mais je regarde, c'est pas des points Tu le d'arthroscopie, vois tu vois. pas, mais je t'en dis pas plus. En fait, là, ce qu'il te dit pas, c'est qu'il te mate les couilles. Mais j'ai pas de caleçon. Putain, c'est dur, parce que les Pour ça, points... il insiste là-bas. Là, tu t'es fait quoi, en vrai? Là. Tu veux pas me dire? Je réponds ou pas? Je te dis. Là, comme ça, je pense que tu t'es fait opérer du genou à droite. Ah, mais quoi comme opération? Je sais pas, ménisque peut-être. Ouais, j'ai fait DIDT et ménisque. J'ai pas testé les croisés, mais justement, je voulais appeler mon joker pour qu'il Ah, ok. tire. En fait, là, il y a Vous pouvez venir voir à une l'intérieur. cicatrice qui est très. Ce que je regardais, juste là en fait, mais elle est quasi invisible. Du coup, elle est juste là. Ah oui, pour Très, la patte très, doigt, très, putain. très perturbant. Là, ça grippe en vrai en rotation une interne. technique Là, c'est inconnue. pas. Un déficit d'extension de genou. C'est vrai, c'est petit vrai, peu. putain. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il va un petit peu en rotation externe aussi. Et c'est ça, et aussi, il est limité en flexion. Il a un petit peu mal. Là, tu vas me le casser là. Ouais. Contrairement à l'autre côté où ça va quand même beaucoup plus loin, moins de douleur. Non, on est bon. Il est bien fait. Le chirurgien était bon, le chirurgien c'était là, franchement, solide. Bon allez, on a passé genou, on a passé cheville, pour l'instant j'ai pas la réponse sur ma cheville. Voilà, le genou j'étais pas trop loin de la vérité, sachant que moi je suis pas trop chaud en genou normalement. Hanche. Je dois répondre quelque chose? Non, Ah. tranquille. Je me faisais un motus hanche. Waouh, Starfou là comme disent les jeunes là, c'est chaud mon gars là. Même moi j'ai plus de rotation interne et je pense Alex il a plus que toi aussi. Putain, ça fait mal. Voilà, c'est chaud là. Après, c'est les croisés aussi. Bonne rotation externe, là-dessus y a pas de souci. Genre normalement on devrait avoir 30 degrés. Là si je prends mon niveau de maçon, on a à peu près 5-10 degrés et encore je suis gentil. Ça te tire quand je fais ça? Non, ça va pas. Ça bloque quoi. Ouais, Je c'est sens que je peux pas aller plus loin. Ça te fait pas mal ici? Ah tu vois là c'est 10 fois mieux. Hop. Et rotation externe on est bien aussi. Alors flexion. Gêne. Ok. Tu vois là quand je fais la flexion, tout de suite la cuisse est par là. Il s'échappe en rotation externe, donc il a vraiment pas sa rotation interne. Potentiellement actuellement tu peux avoir mal à la hanche sur des squats je pense. Ça peut t'arriver si vraiment tu mets tes pieds parallèles ou si t'as pas vraiment un gros écartement. Je pense que ça doit être assez fréquent si jamais tu gères pas bien ton écartement. Tu peux potentiellement avoir mal si tu cours aussi, beaucoup si tu sprints. Je suis pas sûr que tu sprints beaucoup en ce moment mais Non. sait-on jamais. On m'a parlé d'une potentielle compétition tout à l'heure, j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus, il y a peut-être une prépa qui se trame. Ou alors t'as déjà eu mal à la hanche. Franchement Ouais, c'est j'ai difficile fait de mal, dire. Moi là les amis je partirais plus sur un conflit fémoro-acétabulaire comme on appelle ça, hip internal impingement avec un gros déficit de rotation interne et du coup de flexion et forcément sur les mouvements polyarticulaires avec beaucoup de flexion comme le squat et tout bah ça peut être pénible. En vrai ça se traite bien, on a quelqu'un qui est passé par la case opération juste derrière nous. Normalement t'es pas obligé de te faire opérer mais des fois ça va tellement loin que pas trop le choix. Voilà, ok, est-ce que tu peux te mettre debout chef? Combien de temps il me reste? Il te reste 3 minutes 30. Est-ce que je peux appeler s'il vous plaît les amis? Est-ce que je peux appeler Jean-Pierre Foucault? Je demande 2 minutes de rab. Ça fait on me rajoute 2 minutes. Vas-y. J'ai pas fait les épaules et tout. Est-ce que tu peux venir toucher tes orteils? Oh là là, la belle flexion lombaire, putain, j'ai rarement vu ça. Ça, c'est quali, hein. Propre, solide. Ok, l'inverse. Arrêtez de me chauffer, les gars. Parce que les ischios ils bougent pas, il est obligé. Là, je me sens. C'est pas un truc que je fais souvent. À extension, c'est pas très bonne flexion. Extension, pas ouf. Donc peut-être qu'on a un truc à aller regarder là-dessus. Est-ce que tu peux essayer de décaler ton bassin par là sans bouger tes épaules? Donc en gros, tu pousses ton bassin, ouais. Ok, vas-y de l'autre côté. Ok, refais par là. Et refais par là. Ça, c'était chelou un peu. Non, c'est ça à fond. Ça a l'air un petit peu plus dur à droite, donc peut-être latéral droit un peu plus dur. Est-ce que tu peux me lever les deux bras, s'il te plaît, le plus haut possible? Ok, là-dessus, sur l'élévation, j'ai pas l'air d'avoir trop de problèmes. Est-ce que tu peux me mettre une main dans le dos, la gauche d'abord? Ok, vas-y, refais la gauche. Ok, là-dessus, j'ai pas tant de différence que ça d'amplitude. Plutôt correct, on est entre les scapulas, y a pas de souci. Est-ce que tu peux t'asseoir sur la table, s'il te plaît? Est-ce que tu peux tourner la tête à droite le plus loin possible? Cervical, ok, à gauche. Un peu plus limité par là. Refais à droite, s'il te plaît. Donc là, il peut bien regarder ses angles morts quand il est dans le BMW i8. L'I8, c'était. Il y a longtemps, hein. Vas-y, à gauche. À gauche, par contre, sans bas les steaks. S'il y a un vélo qui arrive, franchement, rien à foutre. Tu peux faire de l'extension, s'il te plaît, tu vois. Ok. Normalement, le menton il devrait être vraiment vertical. T'as quel âge, PJ? Je t'ai pas demandé. 37. Quand même assez jeune, moins de 40 ans. J'ai cru les tirs quand même assez vieux. J'ai être Jero. Un Ah, ça athlète, enchaîne un etc. peu. Normalement, le menton il doit être quasi à la verticale là-dessus. Est-ce que tu peux me faire l'inverse? Descendre là. Ok, ça roule, ça va. Maintenant, est-ce que tu peux rapprocher l'oreille de l'épaule? Tu montes l'épaule ou. Non, sans bouger l'épaule. Ok, l'autre côté. Donc là, c'est intéressant. Tout à l'heure, on avait un déficit de rotation gauche. Là, on a un déficit d'inclin gauche. Quand il va par là,
ça va moins loin que quand il va par Là, là. ça, je le sens moi aussi. Donc potentiellement on a un petit truc cervical et je dirais potentiellement tu peux avoir plus mal de temps en temps à droite, ça peut être derrière, je dirais plus localisé à droite qu'à gauche parce que sur l'angle fermé il a du mal vraiment à venir. Maintenant on va check les épaules, normalement en élévation on n'était pas trop mal. Ok, t'es droitier ou gaucher? Gaucher. Rotation interne on est bien, rotation externe ça pourrait être un petit peu mieux. Ok. Là c'est pas ouf la rotation interne. Rotation externe ça va. Ok. Alors vas-y tiens les deux bras comme ça. Empêche-moi d'appuyer. Pousse fort 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 fort. Pousse vers le haut. Ouais. Fort 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 fort. Ça va ou pas? Il te reste 2 minutes. Ça va, pas de douleur. Je lance le dernier chrono. Mets-toi. Attends, recule tes coudes comme si t'étais en bas d'un bench. Parfait. Bouge pas. Et là tu vas pousser vers le haut comme ça. Vas-y. Ça te gêne ou pas? Non. Du tout. Ok. Pousse vers le haut ici. Pas de douleur? Non. Ça marche. Tu peux redescendre. Tu sens une différence droite-gauche ou pas? Non. Peut-être léger plus à droite, mais Différence au niveau de la sensation? non. Non, ça va. Là, je sens quand même. Un peu plus, ouais, c'est vrai là. Là, sur l'infraépineux, juste ici, c'est beaucoup plus tendu à la palpation que là. Et en plus, il a moins de rotation interne. Sachant que l'infraépineux, il fait l'inverse, il fait de la rotation externe. Si un muscle est en souffrance, il va empêcher l'étirement. Donc potentiellement, je pense que de temps en temps, tu peux avoir un petit peu mal à l'épaule droite. Sur des trucs genre élévation latérale, peut-être du bench, peut-être du strict press, développé militaire, des trucs un peu de poussée, ça peut arriver que tu aies potentiellement mal. Je me prononce pas plus pour l'instant. Est-ce que tu peux te mettre sur le ventre, s'il te plaît? Tu mets tes mains ici. Et tu vas faire, tu vois la position de yoga comme ça? Parfait, essaie de garder le bassin bien plaqué. Est-ce que ça te gêne? Non, mais j'irai pas plus haut quoi. Ok, ça marche. Et bah écoutez les amis, c'est bon, j'ai fini mon analyse. 16 minutes 40. Encore une fois, ce concept, on l'a pompé à Greg, mais bon, vu qu'on a analysé Greg sur sa propre chaîne, il nous a passé le concept sans aucun problème. Je vais donner ma conclusion tout de suite. J'espère que je me suis pas trop trompé ou que je t'ai surtout pas découvert des dingueries que tu connaissais pas. Vas-y, non, ça va, t'inquiète. Tu lui as juste dit qu'il allait devoir se faire opérer de la hanche. mais à Non, part j'ai ça, pas tout va dit bien. ça. À part ça, ça va. J'ai pas dit ça. Non, ça va. En partant du bas, alors encore une fois les amis, là c'est un peu de la kiné, spectacle, etc. Quand on a un patient au cabinet, on lui pose plein de questions pour savoir plus de choses parce que juste regarder c'est très compliqué, puis c'est pas forcément fiable, etc. ce genre de test, mais c'est toujours intéressant de voir qu'avec de l'expérience, peut-être qu'on peut être plus ou moins proche de la réalité. Je partirais sur potentiellement des entorses des deux côtés, mais à mon avis, t'en as fait plus à droite. Voilà. Je mets ça là. Ouais, bah comme t'as dit, les deux côtés, beaucoup, surtout genre vers 16-17 ans, et je pense, je me souviens pas bien, mais je pense oui un peu plus à droite. Ok. Et je trouve que justement, moi je suis quand même assez lax, mais j'ai l'impression que ça va mieux qu'avant. Mais En fait, le truc j'étais c'est assez lax des chevilles, au ouais. bout d'un moment, tu t'en fais tellement qu'en fait ça part en entorse, mais que C'est tu pas développes pas. C'est pas que c'est pas grave, parce que tu développes pas forcément les symptômes associés. Ouais, parce que je veux dire, c'est que c'était pas des entorses après où il me fallait 3 semaines pour me remettre, tu tu vois, revenais vite. en 3-4 jours, c'était bon quoi. Ok, donc bon, là-dessus, on peut valider. Genou, bon forcément j'ai eu un peu d'aide, mais ça me perturbait un petit peu ces petites cicatrices. Donc à mon avis, à gauche, t'as rien eu de particulier. À droite, j'étais parti sur ménisque, j'avais pas pensé au croisé, j'avais pas vu la petite marque du DIDT. Mais voilà, croisé avec prélèvement des ischios. C'était quand? 2007-2008, au basket, bêtement. Et la rééducation, c'était bien ou... Ouais, bien. Ouais. Ok, bah t'as toujours pas toute ton extension. Hein. Mais je pense que, alors déjà, parce que là tu fais le malin, C'est pas ta faute, c'est la faute du kiné. j'ai eu ça, oh, t'imagines 2007 ou 2008? Bah. Ah ouais? Bon, bah, Là, t'as le boss des croisés là. c'est de sa faute alors. Non, j'ai fait croiser. On va te retrouver, mec. J'ai fait croiser 2 ans après, je crois, j'ai fait ménisque à gauche. Ok. Et peut-être 1 an après, je fais ménisque à droite. Ok. Mais tu sais, on donnait à l'époque, c'était beaucoup les cours de step. Je faisais basket, plus cours de step et tout. Je pense des fois que la fatigue, à mon avis, tu vois, j'ai fait des erreurs et tout. Donc il y a eu ménisque gauche. Et franchement, pendant des années, ouais, ça allait beaucoup mieux. Je veux dire, je pense que même après, je joue encore au basket et tout, j'avais récupéré. Et là, avec le temps, tu vois, j'ai l'impression, dès que je refais un peu un sport comme ça, un sport d'appui ou quoi, bah pendant quelques temps après, ça me fait un peu mal. Tu vois, je perds un peu en flexion. Ok, Ouais. et à gauche, tu t'es fait opérer ou quoi? À gauche, j'ai eu que ménisque. Opération? Mais tu vois, j'ai pas de douleur. Ok, pour ça je l'avais pas vu du coup les amis. Ça c'est zéro, Si, tu vois, zéro, on lui c'est coupe la tête. zéro. Cicatrice, Ah mais c'est difficile vu que t'as fait des dingueries sur des cailloux. Ouais, c'est vrai. Bon, ménisque gauche, j'ai raté. Hanche, je suis parti sur douleur, style Ouais, conflit à droite. Oui. Ah là, il y a du travail à faire. Hein. En vrai, franchement, il y a des trucs simples à faire, mais ça peut vite aller mieux. Hein. Alors, je savais pas qu'il me manquait autant de rotation comme ça. Par contre, c'est vrai que la hanche à droite, tu sais, je sens que j'ai souvent un souci, tu vois. Ouais. Même j'ai l'épine à droite, je trouve qu'il sort plus que tu vois, Justement. l'épine à gauche. Je sens que, tu vois, je sens que je suis décalé. C'est ce qu'on a vu sur le glissement. Au squat, tu le sens. C'est pas symétrique quand tu fais ces glissements-là. Ouais. Et souvent, on peut penser que ça vient du dos, mais à mon avis, c'est dû à ton déficit de rotation interne de hanche. Donc, franchement, moi, le point
crucial là-dessus, ce serait vraiment de travailler ta flexion et ta rotation interne, la capacité à aller ici. En mobilité et tout, c'est super important. À gauche, rien de spécial sur la hanche. Non, je pense c'est bon. Je pense que de temps en temps, tu peux avoir mal au dos. Bah, tu vois, lombaire, notamment, on en parlait quand j'ai fait les vélos un peu longs. Bah, je sentais les lombaires et je sentais quand même plus à droite qu'à gauche. Ok. Tu sais, je sentais que, tu sais, j'étais pas à l'aise. Ouais, forcément, ça compense un petit peu le déficit de mobilité de hanche. En plus, là, Pej, il est pas ouf en extension. T'es très bien en flexion. En vrai, c'est assez rare d'avoir une aussi belle flexion. On voit toutes les vertèbres qui bougent, donc ça, c'est top. Si tu pouvais travailler un petit peu ton extension lombaire, ce serait bien. Ça t'améliorerait encore plus. Et je pense que quand tu restes souvent assis, etc., on a tous des tafs où en réalité on est souvent devant l'ordi. C'est bien de caler un petit peu des petites extensions de temps en temps. Au niveau des épaules, potentiellement petite douleur à l'épaule droite, comme je disais, sur des mouvements de développé, d'élévation, etc. Ouais, après, je pense que j'ai les deux de temps en temps. Ok. Tu sais, tu sens un petit peu. Et je sais que j'ai eu une capsulite, je le disais en intro, mais je me souviens plus si j'avais eu à gauche ou à droite. Ok. Pour être honnête. Petite tendinite plutôt, non? Non, j'avais une capsulite. Capsulite, normalement ton épaule elle est archi raide. Genre vraiment, tu peux plus bouger le bras et tout. Et je crois que j'ai pas fait les épaules, pas d'épaule, pas de pec pendant 5 mois ou 6 mois. Hein. Ouais, peut-être on t'a Mais donné un j'ai pas fait diagnostic un peu. j'ai pas fait d'infiltration. À la base, c'était le seul truc qu'ils me proposaient. Ouais. Et je voulais pas en fait juste ne pas sentir la douleur et Ok. forcer dessus. Et après, j'ai repris, mais je te parle de ça ouais, il y a 4 ans, 4-5 ans. Ok, ça me paraît bizarre chez quelqu'un de ton âge, un mec en plus c'est un truc qui est plus chez les gens pas trop actifs. Normalement vraiment genre c'est une galère pendant 2 ans, tu vois, ça dure très longtemps. Peut-être on t'a donné un mauvais diagnostic, c'est pas ta faute. En vrai, c'est Encore pas un ta mauvais faute. kiné? Pas forcément un mauvais kiné mais... Je sais pas, j'avais fait écho, IRM, machin, donc je sais pas. Bah justement là-dessus normalement y a rien, tu vois. Bon bref, c'est pas grave. En fait, le mec il en avait juste marre de me voir, il a dit C'est capsulite, possible, il a hein. regardé, douleur de l'épaule, Ah mais tu sais capsulite. que malheureusement ça arrive souvent. Hein. Mais J'ai ça, dit bon en fait un le peu- seul un truc peu qu'il m'a marre, ouais. proposé en solution, il m'a dit repos et infiltration. Je dis infiltration c'est quoi? Il me dit juste appuie la douleur. Je dis non mais tu sais le Ouais, but ça c'est a pas rien, de sentir, je veux sentir et m'entraîner différemment c'est Ok. tout. Donc j'avais coupé quoi. Mais oui 5-6 mois ça allait mieux. Je pense pas que ce soit une capsulite, j'avoue, mais bon, c'est pas grave. Ok. On va pas contredire le gars pour l'instant. Donc, moi j'étais plus parti sur la droite et aussi parce que, à mon avis, t'as un petit truc cervical à droite. Ouais. T'as mal au cou de temps en temps. Pas forcément mal au cou tu vois mais tu sais je sens tu vois que tu sais ça me bloque un peu, ça me Quand t'as gêne. shooté 2-3 cyclistes à gauche, Comme je regarde jamais à gauche, personne me double. il est sur la voie de gauche à fond. Il y avait d'autres trucs que j'ai pas eu quoi. J'ai Non, pas regardé je coude, j'ai pas regardé pense poignet en vrai, j'avais pas le on a time. fait Je le vais pas tour. mentir. J'avais juste dit à point fort, point faible. Putain, c'est c'est vrai. quoi? Alors attends, point fort, point faible. Point faible, quadri. Ouais, Point fort, pec. En vrai, c'est ce que j'ai dit. bras, les deux, hein, triceps, biceps. Pour moi, il y a pas de plus biceps que triceps, je t'avouerai. Ok. J'allais dire, tu vois, les bras, en fait, c'est tronqué un peu parce que je l'ai fait peu et que. Ok, bah t'as quand Moi, même je trouve que des c'est gros plutôt un point faible, bras, hein. Non. mais comme je l'ai fait peu, tu sais, c'est dur de dire. Alors que par contre, les jambes, je l'ai fait, tu vois, je suis et ça faible. prend pas, En force et en volume, j'ai du mal. ouais. Ok. Et les pecs, je les fais peu et en force, ça va, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'il en pense, ton associé? Il a des gros bras quand même. Il a des gros bras, mais c'est vrai que de base, il avait pas des gros bras. Tu les as bossés quoi. Bah, À une Pas époque. tant que ça, ouais. Après, ça prend quand tu fais le reste. Ça en prend vrai, quand tu fais le prend. Ouais, c'est ça. Et après, si je peux donner une petite astuce aussi, je veux pas des trop grosses cuisses, parce que sinon ton sexe paraît plus petit. Donc je veux dire. Sauf si t'as vraiment Donc, une c'est- énorme donc, tête. bah, voilà, c'est pas le cas. Ok. Donc, Ah merde. ah, par contre, pour de vrai, cuisses, j'ai un peu, tu vois, j'ai fait beaucoup différentes méthodes et tout. J'arrive à prendre quand même en force, mais c'est vrai que je veux dire, je sais que ça restera un point faible. volume, c'est tu vois. pas. Ouais, mais t'as fait beaucoup plus d'efforts pour prendre du boule Ouais, que c'est pour vrai, prendre c'est des vrai. cuisses. prendre du cul. Parce qu'il en avait pas. Parce que c'est plus sexy. T'as envie que les meufs elles kiffent, tu vois. Non, et puis c'est vrai que fessier c'était un point faible. Et tu vois, je veux dire, quand j'ai commencé le squat, je sentais pas du tout les fessiers, je sentais Ok. vraiment que les ischios. Ok. En travaillant un peu différemment avec, tu vois, avec le focus et tout, j'arrive un peu à sentir les quadris, mais c'est vrai que déjà c'est pas un exo que j'aime bien et c'est pas un exo où je me sens à l'aise. Je peux avoir mal un peu genou, hanche le lendemain, alors que par exemple soulever de terre pas du tout, Ok. tu vois. Donc le squat c'est pas, voilà, c'est pas là où je me bute le plus. Bah, pour le coup, je pense que si t'améliores ta mobilité de hanche, potentiellement tu pourras aller chercher des angulations différentes. Il y aura plus d'étirements sur les quads si tu fais pied un petit peu serré. Ouais, mais c'est intéressant. Ou potentiellement plus d'étirements sur le cul si tu vas chercher plus de flexion de hanche. Du coup, peut-être qu'en hypertrophie, ça permettra de passer un cap. Après, voilà, ça fait des années que tu t'entraînes. On sait que t'es un gars qui s'entraîne sérieusement. Ouais, mais donc c'est vrai que forcément, squat j'avais envie, il témoignait, j'avais envie, tu vois, de prendre un bon squat et tout. Et c'est vrai que quand tu passes plusieurs mois de galère et tout, c'est vraiment, tu te dis, vas-y, ça m'a saoulé, tu vois. Je comprends, je Je pense comprends. je vais rajouter un truc, mais je pense qu'il y a le déficit de flexion de genou qui n'aide pas aussi. C'est sûr. Sur le squat, ça peut faire peur aussi sur le fait de descendre trop profond parce que ça va venir pincer et déjà sur la table en y allant pas trop fort entre guillemets c'était déjà douloureux donc je pense vraiment que Pas trop fort, le mec il est arrivé, il lui a pris le genou, il a fait comme ça. Non, ça va, il a été doucement, mais c'est vrai que tu sais, Il a mal. c'est tout de suite. T'as couiné un peu, t'as fait une petite grimace quand même. j'ai vu. Parce que là, j'ai l'impression que ça a tout pété Il dedans. allait te mettre Ouais. une patate. Ça plie ou pas? Quelle note vous me mettez là sur l'évaluation? Pour moi, t'as raté ménisque à gauche. Ouais. De fou. Sinon,
c'est tout. Bah j'ai pas dit épaule gauche, mais je me suis plus focalisé sur la droite. Après tu me dis que t'as eu un antécédent à droite, donc normalement je suis bon, tu vois. Il essaie de gratter des points. Non, moi j'aurais mis une bonne note, après c'est eux les experts, tu vois. Franchement, il a été très bon sur le haut. Il a été très rapide, mais c'est sa zone d'expertise aussi. Il l'a fait en 5 minutes, il a eu sans faute. Après, franchement, le membre, le genou, c'était très dur avec les cicatrices, c'était très perturbant. On peut pas trop lui en tenir rigueur pour moi. Mais bon, ça mérite plus que la moyenne. Oh, aïe, 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 aïe. Moi je croyais qu'il allait dire à 8,5, 9 sur 10, tu vois. J'ai dit plus que la moyenne. J'ai dit plus que la moyenne, j'ai pas dit si c'était. Ça peut être 10 plus que la moyenne. Moi les gars, je vais m'auto-évaluer, franchement, je me mets un 8. Même un 8. 16 sur 20, tu vois. 16 sur 20, c'est bien, t'as fait le taf. Alex, tu lui mets combien toi? Ouais, écoute, moi je suis pas dans les histoires de Noël. Lui, il met des couleurs, il met des couleurs. Lui, il se fait un mec. J'ai juste après, ça va me dire point faible corps. Bon, les amis, vous mettrez en commentaire la note que vous mettez. J'espère que vous avez kiffé la vidéo en tout cas. Pej, merci d'avoir donné ton corps Merci à la à science. toi, intéressant. Ouais. J'espère que je t'ai pas mis trop de pression pour ta hanche et tout, mais Je vais franchement, si tu peux travailler. la travailler, ça fait vraiment du bien. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on note le physique ou qu'on évalue potentiellement les petites douleurs, etc. D'autres stars du bodybuilding comme PJ. Moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir évaluer des athlètes comme ça. Quoi? Rien. Vas-y, vas-y, tu voulais pas, moi-même. tu voulais pas te lancer dans le body? Si. On a discuté de ça tout à l'heure, mais il a pas osé le dire encore. Bref. Et si jamais tu veux voir l'analyse d'Alex par Simon, et bah t'as juste à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici. Elle dure 1 heure, c'était long sur lui. Ouais, il y avait plus de choses à dire, mais bon, bah on dit pas plus, hein. Faut aller voir sur la chaîne de Bodytime. N'oubliez pas de vous abonner les gars, nous on se dit à la prochaine. Peace.